Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alain Castillo, je vais parler sur le sujet la violence et la violence en augmentation dans la société. D'abord, je vais commencer avec la signification de la violence. Qu'est-ce que c'est la violence? Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou mentale qui dommage à une personne ou soi-même. Il y a deux formes de violence, la violence physique et la violence psychologique. La forme de violence psychologique, il s'agit de toute action qui cause des dommages non accidentels en utilisant la force physique et l'utilisation des armes ou d'objets qui peuvent causer des blessures internes ou externes ou les deux. Ces blessures peuvent causer la mort. La violence physique peut se faire de deux manières, l'un en contact direct avec la personne par des coups de main, l'autre avec des armes blanches ou des armes à feu. La forme de violence psychologique. La violence psychologique est toute agression faite sans contact physique entre les personnes. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'un ou plusieurs personnes attaquent verbalement une autre ou plusieurs personnes, provoquant un certain type de dommages psychologiques ou émotionnels aux personnes attaquées. Ce type d'agression est peut-être l'une des formes de violence les plus courantes et invisibles par le reste de la population car elle ne laisse ni trace ni apparence sur le corps de la victime. Ce type de violence psychologique affecte directement la santé mentale de la victime et peut avoir des conséquences très graves comme le suicide. Nous pouvons trouver cette forme de violence à la maison, dans les écoles, au travail, dans le métro. Les causes de la violence. Les causes de la violence le plus courant sont l'alcoolisme. Selon les statistiques, les personnes alcoolisées font plus d'actes de violence ou pour lesquels ils le placent dans l'une des principales causes. La toxicomanie. Certaines personnes consomment de la drogue pour cacher de leur réalité et se transforment en personnes très violentes. Quand ils deviennent des personnes toxicomanes, elles peuvent attaquer à mort leur propre famille s'ils n'ont pas l'argent pour acheter la drogue. Le problème familial. Ce type de problème affecte le noyau familial quand on mélange des problèmes de travail et des problèmes économiques avec notre famille. L'agressivité et ne pas pouvoir contrôler nos émotions. Ce type de problème peut être évité avec un simple geste d'amabilité. Les conséquences de la violence. Les conséquences de la violence ont un impact négatif sur la santé physique et la santé psychologique, et il est possible de mettre fin à la vie de la victime. Certaines conséquences de la violence sont faible estime de soi-même, des problèmes de santé mentale, des problèmes d'alimentation, des blessures graves, l'homicide, le suicide. Les types de violence. Il existe différents types de violence qui affectent fréquemment la société en général. La violence familiale, c'est celui qui se produit par l'un des membres d'un groupe familial sur l'un autre, provoquant une blessure non accidentelle, physiquement et mentalement. Ce type de violence est punissable par la loi, mais c'est un crime qui n'est généralement pas signalé car la victime a peur et honte de dénoncer un membre de sa propre famille. La violence de genre, c'est l'agression qui est faite physique ou psychologique vers une personne en raison de son sexe. Pendant cette période de confinement, le taux de violence sexiste signalé par les autorités de différents pays a été très élevé. Cette information a été confirmée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. La violence
des pouvoirs de l'État. Cette agression est faite par des responsables gouvernementaux. Elle se distingue par l'utilisation d'un pouvoir inadéquat par des agents de l'État chargés d'une fonction publique afin de faire dommage à la personne. La violence scolaire, cette agression est faite par les enseignants vers les élèves et aussi d'un étudiant à un autre étudiant, comme l'intimidation. La violence contre les femmes, cette agression affecte les femmes, leurs droits humains et même leur propre vie. Actuellement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé tous les pays pour augmenter les mesures de sécurité pour empêcher cette augmentation de la violence qui a surgi pendant la quarantaine de progrès de la pandémie du COVID-19. La maison n'est pas un endroit sûr pour de nombreuses femmes car il est devenu un endroit danger mortel où leur vie, leur intégrité physique ou psychologique peut être menacée. D'après l'ONU, les plaintes pour violences domestiques ont augmenté en 30% pendant le confinement jusqu'à le 6 avril et les autorités ont dû autoriser les hôtels à héberger les victimes. La violence sexuelle. Ces agressions sont perpétrées par la force physique, forçant une personne à commettre un acte sexuel contre sa volonté. La violence au travail. C'est un cas d'abus de pouvoir de l'employeur vers l'employé. La violence économique. Il s'agit de toute action faite par une personne sur une autre pour affecter son revenu économique. Ce sujet est très vaste car nous trouvons ici les différents types de violences économiques qui sont ceux qui affectent le plus notre société aujourd'hui. Comme par exemple, nous avons les vols à main armée. Ce type de vol affecte davantage les sociétés des pays en développement. Les escroqueries sont très courantes aujourd'hui. Les pickpockets. Ce type de gens n'utilisent pas la force pour voler, seulement leur ruse pour distraire les gens et ainsi enlever leur objet de valeur de la victime. Le trafic de drogue. De mon point de vue, c'est le plus grand problème qui produit la violence dans le monde entier dans l'actualité. L'Amérique latine est quotidiennement touchée par ce type de violence, en causant de nombreux décès. Le trafic d'animaux, ce type de problème affecte la faune des animaux. La traque d'êtres humains, ce type de trafic est très répandu aujourd'hui. Il affecte notre société et a un impact très négatif sur les familles des victimes. Et ici la grande question, la violence est-elle en augmentation actuellement? D'après les médias, la violence est en augmentation. Elle est devenue un problème dans notre société aujourd'hui. En raison de la croissance démographique, les ressources d'emploi ont diminué. Cela signifie que la population n'a pas une économie stable et que c'est un point de commence pour la violence. Comment prévenir la violence? À mon avis, la violence n'est pas une maladie. Par conséquent, pour la résoudre, un changement culturel et éducatif est nécessaire. Les sociétés peuvent également prévenir la violence en réduisant certains facteurs de risque, par exemple l'alcoolisme, la toxicomanie, les armes à feu, les inégalités économiques. Ces préventions peuvent être réalisées par exemple avec des actions du gouvernement comme des actions sociales, des actions économiques et des actions de la santé, avec une éducation qui met les programmes scolaires qui garantissent le respect et l'égalité entre les gens. Comme conclusion, nous pouvons dire que la violence est un acte
que l'être humain a appris à travers les temps et ses cultures. Tout être humain peut être victime de violence, n'importe quel soit son âge, sa race, son sexe ou sa religion. Même les animaux sont souvent victimes de violences. Par conséquent, nous, comme société, devons savoir à quel point elle est grave et pouvoir ainsi nous aider à devenir de meilleures personnes et ainsi combattre la violence. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pu parler sur la violence. J'espère que vous avez compris la plupart de mon exposition et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À bientôt.